Un autre obstacle, c'est l'orgueil. Croire qu'on est autosuffisant, qu'on peut par nous-mêmes gérer notre vie et la mener à bon terme. Pénétrez-vous d'humilité dans vos rapports mutuels, car Dieu résiste aux orgueilleux, tandis qu'il accorde sa grâce aux humbles. Il faut avoir une fidélité dans notre vie de prière. On appelle ça la vie ascétique. Les 3 grandes prescriptions du Sermon sur la montagne, c'était faire l'aumône, avoir une vie de prière et puis avoir une vie de jeûne. C'était la fréquentation des sacrements, du culte, notre vie de prière personnelle, fréquenter les Saintes Écritures tous les jours. Ça, c'est la vie ascétique. Il faut s'y adonner. Mais aussi, il faut être fidèle à la vie mystique, cette vie d'union avec Dieu. Et quand, en lisant la Bible, où on est à un culte, puis tout à coup, on sent la présence de Dieu, mais goûtez, entrez dans, ne résistez pas à ces touches divines. Le Seigneur est en train de vous visiter lui-même pour vous fortifier. Soyez conscients aussi de la faiblesse du démon. Le démon a une faiblesse. La parole de Dieu nous dit ceci. Aucune tentation ne vous est survenue qui passe à la mesure humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, des forces humaines. Mais avec la tentation, il vous donnera le moyen d'en sortir et la force de la supporter. Le démon est un être intelligent, c'est un pur esprit, de nature supérieure à nous dans la création. Mais pourtant, il fait des bêtises épouvantables. Par exemple, il s'est attaqué à Jésus. Mais Jésus, il a bien vu que c'était le Messie. Le signe était là. Il ne savait pas que c'était le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Mais il savait que c'était le Messie. Il a voulu détruire son œuvre. Et puis, il s'est attaqué à lui. Dans les jours saints, jeudi saint, tout l'enfer a été déversé dans Jérusalem. La ville est devenue folle de démons. Il y en avait partout. Le but, c'était de s'attaquer à Jésus pour le détruire le Messie. Puis quand Jésus était là, crucifié sur la croix, après avoir été flagellé, couronné d'épines, rejeté par les siens, rejeté par son peuple, le démon, il se frottait les mains, il croyait avoir réussi sa plus grande victoire, détruire l'œuvre de Dieu pour sauver les hommes. Mais c'était sa plus grande défaite. Jésus, par sa fragilité, par sa faiblesse, a défait l'arrogance de Satan. Dieu se sert de ce qui est petit pour détruire l'arrogance des grands. Et puis Satan se croit grand et puissant. Il veut même remplacer Dieu sur son trône. Puis tout au long des siècles, ce fut la même situation. Tout comme sur la croix, Jésus est mort, il est devenu le sauveur du genre humain à ce moment-là, en effaçant tous nos péchés. Son obéissance a détruit toutes nos désobéissances. Wow! Ensuite, il est descendu dans la mort. La mort nous vient de tous nos péchés, puis de la rébellion de Satan. La mort, c'est une invention de Satan, ça ne vient pas de Dieu. Puis, il est resté dans la mort 3 jours, puis après 3 jours, il en est ressorti. Jésus est vivant aujourd'hui. Il a vaincu la mort. Il nous entraîne avec lui. On va tous, un jour, ressusciter. C'est le sort de la race humaine de connaître la mort depuis le péché de nos premiers parents. Mais c'est pour un temps. La mort, c'est pas pour toujours. C'est jusqu'à la résurrection de la chair. On va tous revenir à la vie comme Jésus est revenu à la vie. Il est le premier-né d'entre les morts. C'est une nouvelle création, un nouveau départ pour la race humaine. La résurrection d'entre les morts. Et nous sommes baptisés dans sa mort et dans sa résurrection. On va tous revenir à la vie. La victoire de Jésus est effarante, elle est immense. Elle est immense. Pourtant, Satan croyait avoir sa plus grande victoire. Il a connu sa plus grande défaite à ce moment-là. Mais ça n'empêche pas de revenir pour chaque être humain, s'attaquer à lui, même de s'attaquer aux enfants
du Père éternel aux chrétiens, aux membres du peuple que Dieu s'est choisi. On voit à travers l'histoire les saints qui ont été attaqués par le démon. Il a causé un trouble à ces saints-là, à ces démons. Mais chaque fois, par leur fidélité à Dieu, ils obtenaient des victoires extraordinaires. Mais pourquoi les démons continuent-ils à s'attaquer à ceux qui appartiennent à Dieu? Il sait très bien qu'à la fin, il va être défait. Dieu va remporter une victoire encore plus éclatante. On dit du curé d'Ars que chaque fois qu'il était attaqué par le démon dans sa chambre la nuit, il se frottait les mains, il savait que le lendemain, un grand pécheur allait venir se convertir. Le démon annonçait les victoires du Seigneur dans son ministère le lendemain. Et c'est comme ça avec les saints. Il est en train de révéler que ce qu'il cherche à empêcher, c'est exactement ce qui va arriver. Il ne peut pas empêcher que, si on reste fidèle à Dieu, que le plan de Dieu se réalise. Mais pourquoi alors continue-t-il de nous attaquer? Mais parce qu'il ne peut pas s'en empêcher. Il n'est plus ce qu'il est, il est uniquement ce qu'il fait. C'est comme un homme qui est pris avec le crack, la cocaïne. Il s'est livré à cette drogue et il a tout perdu ce qu'il était. C'était un homme libre, c'était un père de famille, c'était un époux, c'était un employé. Il va tout perdre ça. Il va perdre son emploi à cause de la cocaïne. Il va perdre ses enfants, il va perdre sa femme. Il va perdre son logis, il va vivre dans la rue, un sans-abri. Il va tout perdre, mais il ne lâchera pas sa cocaïne. Il a besoin de son fixe. Il a besoin de sa dose. Parce qu'il n'est maintenant qu'un toxicomane, c'est tout ce qu'il est. Il est devenu ce qu'il fait. Le démon n'est que haine, n'est que méchanceté, n'est qu'orgueil, n'est que luxure. Tout le bien qui est en lui est enlevé. Il n'est que ce qu'il fait, un rebelle contre Dieu. C'est ça sa faiblesse. Il ne peut pas s'empêcher. C'est pour ça qu'il continue à s'attaquer à nous, même s'il sait que il va être défait. Puis nous, il faut le savoir aussi, parce que la victoire est grande quand on reste attaché à Jésus. Jésus disait aux chefs de son peuple, les membres du Sanhédrin, les scribes, les pharisiens, il leur disait, « Vous avez, vous, le diable pour père, et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. » C'est pour ça qu'ils voulaient tuer Jésus. Ils étaient poussés par Satan à vouloir tuer Jésus. Eux pensaient qu'ils servaient Dieu. Non. Leur choix de vie, face à la luxure, face à la richesse, face à l'orgueil, aux honneurs, à la gloire, ils avaient séparés de Dieu et attachés à Satan. Ils étaient dans l'empire des ténèbres. Maintenant, ils voulaient satisfaire les convoitises du démon qui était devenu leur père. Par l'incarnation du Verbe et le mystère de la passion, nous trouvons une nouvelle façon de vivre, basée sur la miséricorde de Dieu et sur notre incorporation en Jésus qui est sans péché. Le seul à avoir parfaitement et complètement accompli la loi. Ce n'est pas seulement une identification qui reposerait sur notre volonté et sur notre façon de penser. Nous recevons sa vie en nous par l'Esprit Saint, qui nous rend capables de vivre comme Jésus a vécu. Nous avons cessé d'essayer de nous rendre justes et de plaider notre cause pour entrer au ciel en nous basant sur nos bonnes actions et notre bonne conduite. Nous mettons plutôt toute notre confiance en ce que Jésus a fait pour nous. Jésus nous a rendus justes et tous les jours, nous nous revêtons de sa droiture. Satan y est vaincu. Il a été désarmé par Jésus, mais il est toujours dangereux. Pierre, dans sa lettre, nous dit, « Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, circule, cherchant qui engloutir. » Et il dit, « Résistez-lui, solide dans la foi. » Le démon cherche à nous faire peur, comme un lion rugissant. Comme, il n'est pas un lion rugissant, il est comme. C'est comme un chien enchaîné qui jappe férocement pour nous faire peur. Mais il est enchaîné. Hein? Ne vous rapprochez pas de lui.
Ne rentrez pas dans son orbite. Il est toujours dangereux. Mais il est attaché. On ne peut pas avoir peur de lui. Jésus l'a enchaîné. Jésus le traîne derrière lui. Soyez pas dans sa cage. Hein? Mais tenez-vous loin de sa cage, mais n'ayez pas peur de lui. La peur du démon s'appuie sur la tromperie, non sur la vérité. Jésus a dit, si vous demeurez dans ma parole à moi, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Le démon, lui, est basé sur le mensonge. Dans un ministère de délivrance, il faut découvrir quels sont les mensonges que le suppliant a cru ou qu'il croit pour le délivrer de ces mensonges, pour qu'il croie la vérité qu'est Jésus, l'œuvre de Jésus, le royaume de Dieu qu'il veut installer, l'obéissance au Père. Se sortir de la rébellion contre Dieu. La vérité. Et c'est ça qui nous rendra libres.